Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Au menu ce soir, l'actualité au Moyen-Orient, mais surtout le rôle que joue l'Égypte justement, que ce soit sur le front libanais, palestinien, mais aussi en vue d'une désescalade dans la région. On commence quand même, comme d'habitude, avec l'actualité. La une de l'actualité, c'est le président de Qatar ici, qui se réunit aujourd'hui avec le chef du gouvernement, Moussa Madbouli, le ministre de la Défense et de la Production militaire, le général de corps d'armée, Ashraf Salem Zahir, le président de l'autorité du contrôle administratif Amr Adel et de hauts responsables de l'État. Le président ici a examiné le dossier des nouvelles embauches, les promotions et la nomination des cadres dans les institutions de l'État. La réunion a abordé la question du développement de l'appareil administratif de l'État qui comprenait plusieurs axes, dont la formation de l'être humain, la modernisation de l'infrastructure et la réorganisation de la relation structurelle et organisationnelle entre les différentes unités. La réunion a passé en revue des projets de développement institutionnel et l'amélioration du niveau des services publics, et ce en coopération avec les institutions concernées. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, s'est entretenu par téléphone avec le vice-ministre, ou plutôt le premier ministre des Affaires étrangères pakistanais, Mohammad Issa Dar. L'entretien portait sur les moyens de renforcer les relations bilatérales qui lient l'Égypte au Pakistan. Les deux ministres ont exprimé leur volonté commune de poursuivre la coopération et de propulser les relations bilatérales. Les deux ministres ont également échangé les points de vue sur l'évolution de la situation régionale. Ils ont insisté sur la nécessité de mener à bien le processus de négociation entre les États-Unis et l'Iran afin de parvenir à des compromis consensuels susceptibles de réduire les tensions, de mettre fin à la guerre et de soutenir la stabilité régionale. Le chef de la diplomatie s'est également entretenu par téléphone avec le président du Conseil des ministres libanais, Nawaf Salem. Lors de cet échange, Badr Abdelghati a réaffirmé le soutien et la solidarité totale de l'Égypte avec le Liban face aux défis et face aux circonstances actuelles. Il a insisté sur la position ferme de l'Égypte, appelant au retrait total d'Israël de l'ensemble des territoires libanais. Le ministre des Affaires étrangères a souligné que toute violation de la souveraineté du Liban ou atteinte à son intégrité territoriale constitue une violation flagrante du droit international et de la résolution 1701 du Conseil de sécurité. Il a insisté sur la nécessité de garantir le monopole des armes aux mains de l'État libanais, considérant cela comme le pilier fondamental pour préserver la sécurité et la stabilité du Liban. Eh bien, face à la guerre américano-israélienne contre l'Iran, l'Égypte déploie une stratégie globale et multiples initiatives diplomatiques, justement, mesures préventives et dispositifs de crise pour contenir les répercussions. Après l'éclatement de l'offensive contre l'Iran, l'Égypte a immédiatement adopté une approche combinant action politique, préparation sécuritaire, protection des ressortissants et mesures économiques préventives. Le Caire s'emploie à contenir les répercussions d'un conflit susceptible de déstabiliser l'ensemble du Moyen-Orient. Le ministère égyptien des Affaires étrangères a fermement condamné des faits iraniennes visant des États arabes dont le Qatar, les Émirats arabes unis, le Koweït, Bahreïn et la Jordanie, mettant en garde contre un risque d'embrasement régional aux conséquences graves pour la sécurité internationale. Le Caire a réaffirmé son attachement à une solution politique, estimant que l'option militaire ne ferait qu'aggraver la violence. Face à la dégradation sécuritaire, une cellule de crise consulaire a été activée pour suivre la situation des ressortissants égyptiens dans les pays concernés. Un canal de communication, notamment via WhatsApp, a été mis en place,
tandis que les missions diplomatiques ont renforcé leur position d'assistance et rappelé les numéros d'urgence. Les autorités ont appelé les citoyens à la plus grande prudence et au respect strict des consignes locales. Sur le plan intérieur, l'Égypte a activé une cellule de crise au sein du Conseil des ministres pour anticiper les répercussions économiques du conflit, notamment en cas de choc sur les marchés énergétiques. La réaction égyptienne à l'éclatement du conflit repose ainsi sur une stratégie à plusieurs niveaux: diplomatie préventive, solidarité arabe, protection des ressortissants, préparation sécuritaire et anticipation économique. Consciente de son rôle central dans l'équilibre régional et de son exposition au choc extérieur, l'Égypte cherche à préserver la stabilité interne tout en appelant à un retour rapide au dialogue et à la désescalade. Dans un environnement régional marqué par l'incertitude, le Caire privilégie la coordination arabe et la gestion proactive des risques afin d'éviter que la crise ne compromette ses priorités de développement et de redressement économique. Justement, pour un regard encore plus approfondi sur l'actualité au Moyen-Orient, nous avons le plaisir avec nous en lien en direct Dr Raouf Ghaffar, qui est analyste politique. Dr Raouf Ghaffar, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous avoir parmi nous en lien en direct pour parler de l'actualité au Proche-Orient. J'aimerais bien, avant de commencer, rappeler que l'Égypte multiplie ses concertations ou sa concertation avec ses partenaires, que ce soit dans la région ou dans le monde, pour essayer de trouver une sortie, c'est-à-dire essayer de prévenir une escalade encore imminente, si je peux le dire, dans la région. Parvenir à une désescalade est aujourd'hui possible, malgré l'évolution de la situation et la prise de combat, si je peux le dire. Tout est possible. Tout est possible. Les attaques pas plus. Espérons bien que nos efforts aboutissent à quelques solutions qui changent un peu l'environnement. Parce que, comme vous avez dit, nous étions sur le point d'aboutir à une entente entre les États-Unis et l'Iran. Oui. Et puis, soudainement, il y a eu une reprise des atrocités des deux côtés. Franchement, à mon opinion, c'est toujours l'État israélien qui est derrière tout ce qui arrive. L'escalade, ça vient toujours ici. Je dis ici, c'est Israël. Et nous avons tellement de francs maintenant. Nous avons Gaza nous avons le sud est arrivé jusqu'à Beyrouth même, au Liban. Et puis nous avons ce qui arrive des deux côtés du Golfe, sur le plan Iran d'un côté et sur le plan intérêt américain de l'autre. Les Américains disent que ça c'est une espèce de pression pour essayer d'aboutir à une solution. Une conclusion favorable prochainement. Les Iraniens doivent se rétablir, c'est-à-dire une situation très complexe. L'Égypte a toujours fait cet effort, a toujours exercé une pression, comme vous l'avez dit dans votre mot, avec merci bien, et que nous avons des relations excellentes avec presque tout le monde. Nous avons recours à tout le monde qui adopte justement notre point de vue et qui nous donne un endorsement pour justement essayer de finir Très bien. ce malheur, si je peux dire. Voilà. Oui, justement, dans un premier temps, et tout au début de la crise au Moyen-Orient, il y avait une certaine coordination entre l'Égypte
l'Arabie Saoudite, la Turquie et le Pakistan pour trouver une solution. Après cela, voilà, des négociations qui ont été suspendues. Après cela, c'était les négociations directes sur le territoire pakistanais. Et justement, le Pakistan était le principal médiateur. Et comme vous l'avez justement précisé, on était au point justement d'arriver à signer un accord. C'est Donald Trump qui répétait en fait, multiplier les déclarations et répétait que parvenir à un accord avec les Iraniens était plus ou moins éminent. Une reprise des attaques a eu lieu. Lui, c'est le ministre des Affaires étrangères qui a effectué encore une fois un entretien par téléphone avec son homologue pakistanais. Encore une fois, il insiste sur la position ferme de l'Égypte vis-à-vis de l'évolution de la situation, exprimer sa volonté justement de poursuivre la coopération pour propulser les relations bilatérales avec le Pakistan. Ça, c'est une autre question. Aujourd'hui, comment voyez-vous le paysage? Bon, à propos de l'intervention pakistanienne, c'était justement l'Iran qui a choisi le Pakistan pour jouer l'intermédiaire, justement le rôle d'intermédiaire. Et ils ont fait des pas assez positifs. Et comme vous l'avez dit, nous étions juste sur le point de tenir. Mais ça ne veut rien dire, c'est-à-dire la coopération entre l'Égypte, Turquie, l'Arabie Saoudite et le Pakistan sont toujours en communication pour joindre leurs efforts pour arriver à une paix dans toute la région. On parle de crise non seulement entre l'Amérique et l'Iran, mais maintenant on parle du Koweït qui est affecté terriblement, on parle des Émirats, on parle de Bahreïn. Donc c'est une région qui est vraiment très chaude aujourd'hui. Et c'est très important de coordonner les efforts des trois grands pays, des quatre même très grands pays de la région, qui est Égypte, Arabie Saoudite et le Pakistan, pour essayer de trouver une solution et essayer encore une fois de reprendre les négociations de manière à ce qu'on finisse avec tout ce qui arrive depuis des semaines. Très bien. Puisque vous avez parlé des pays du Golfe, c'est intéressant aussi de rappeler la position ferme de l'Égypte vis-à-vis des pays du Golfe, donc une position même constante. L'Égypte dénonce tout acte qui porte atteinte à la sécurité des pays du Golfe. Encore une fois, c'est l'Égypte qui condamne l'attaque, les frappes contre les pays. Vous avez parlé du Koweït, de Bahreïn, de la Jordanie certainement. Aujourd'hui, face à cette situation, c'est l'économie mondiale qui reste quand même affectée. Un sommet du G7 est prévu en France. Dans le sud de la France, dans le sud de la France, certainement l'activité économique et l'impact de la fermeture du détroit Hormuz fait partie justement ou devrait faire partie des entretiens vus. Absolument, c'est-à-dire une crise mondiale. Si ça continue, les répercussions peuvent être très dangereuses, non seulement pour la région, mais pour tout le monde. C'est pour ça que les G7 vont s'entretenir pour essayer de trouver une solution, d'être et tant que Hormuz est fermé, il y a toujours ce problème qui s'accentue. Mais de l'autre part, les Égyptiens, l'Égypte en particulier, bien son mot d'être à la défense des pays arabes du Golfe. L'Iran, elle dit que moi je n'attaque pas ces pays, mais j'attaque les alliés américains qui existent dans ces pays sous forme de base
militaire, etc. etc. C'est pour ça que, encore une fois, une situation très délicate. Si quelque chose va mal, ça peut changer la situation. Nous verrons bien que ça n'arrive pas et que les efforts aboutissent à une solution quelconque, au moins arrêter tout ce qui arrive, atrocités des deux côtés, la reprise des attaques ici et là, pour au moins donner le temps au pays de réfléchir, de parler, de négocier et finalement de terminer et arriver à des accords qui fait les deux côtés. C'est tout ce qu'on peut aspirer. Très bien, le front libanais est considérablement affecté par cette guerre américano-iranienne entre les États-Unis et Israël d'un côté et l'Iran de l'autre côté. C'est le Liban qui souffre aujourd'hui. Certainement, les deux dossiers sont étroitement liés. Aujourd'hui, c'est le chef de la diplomatie, Badr Abdelghati, qui s'est entretenu par téléphone avec le président du Conseil des ministres libanais, Nawaf Salem. Encore une fois, l'occasion de réaffirmer le soutien et la solidarité totale de l'Égypte avec le Liban face aux défis actuels. C'est-à-dire, nous étions sous l'impression que c'était Hezbollah, au sud du Liban, qui faisait soi-disant, des problèmes avec Israël. Et maintenant, non, nous commençons à ne pas comprendre. Israël, maintenant, est arrivé jusqu'à Beyrouth. Donc, ce n'est pas une affaire de Hezbollah. On ne peut pas comprendre ce que Netanyahu a en tête, mais on peut, oui, se figurer que si jamais cette guerre prend fin, il a le risque d'être emprisonné, il a le risque de perdre son avenir politique, si jamais il en a un. Mais franchement, c'est le Liban qui souffre maintenant. Son pays est non seulement comme sud, et ça, encore une fois, c'est une chose très malheureuse, très triste, et certainement le soutien égyptien représente une chose importante pour le Liban, et encore une fois, on doit prier que les choses changent pour le monde. Très bien. Alors, vous avez précisé qu'on a cru au départ que la question était avec le Hezbollah. Et là, je vous cite que vous dites qu'on a cru justement que c'est plus ou moins ce que le monde a compris ou ce que certains pensaient. Aujourd'hui, à quel point le monde entier est aujourd'hui conscient de ce que vous dites, c'est-à-dire que le Hezbollah était le principal acteur, si j'ose le dire, justement, et que ça concerne le sud Liban et Hezbollah aujourd'hui, des attaques qui ont pris une ampleur encore plus importante et qui menacent directement le Liban, Beyrouth. Les forces israéliennes qui sont arrivées, justement, qui ont poursuivi justement leur avancée dans le territoire libanais. À quel point le monde aujourd'hui est conscient que la question pourrait être au-delà du Hezbollah, si c'est vrai quand vous le dites? Absolument. Je pense que le monde a changé d'avis. Je pense que la situation en Israël est complètement désespérée. Et il y a tout le monde qui est complètement contre les atrocités d'Israël, toutes les directions. Oui. Et ça ne peut pas, franchement, ça ne peut pas continuer. Israël continue, elle est complètement isolée. La plupart des pays du monde entier contre ce qui arrive. Le Premier ministre d'un côté et son peuple, l'autre, sont complètement isolés. Lui ne peut pas même partir. Tous les pays, il va être arrêté si jamais il se rend, excepté peut-être dans les États-Unis. C'est-à-dire que la situation, franchement, est complètement contre
contre ce qui arrive de la part d'Israël, et c'est qu'ils doivent avoir le sens de ce qui arrive d'eux. Et ce sont eux, comme je viens de dire, et je répète ça toujours, ce sont eux qui mettent en scène tout ce qui arrive dans cette région pour, malheureusement, des intérêts personnels au d'État d'Israël. Très bien. Docteur Raouf Gaafar, vous êtes analyste politique. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Là, je rappelle que l'armée américaine a annoncé ce jeudi la fin de la récente vague de frappes contre l'Iran qui a ciblé les capacités de surveillance militaire iranienne, les systèmes de communication et les sites de défense aérienne. Ces frappes ont fait au moins 3 blessés dans la région de Téhéran.